Et nous voilà en direct. Bonjour Olivier Bonjour Tecla. et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent, qui vont nous regarder. On se retrouve pour la troisième fois, la troisième occasion d'échanger au sujet de la voie alchimique. Et ce que j'ai commencé à t'évoquer, Olivier, c'est que suite à nos premiers échanges, à nos premières conversations, qui méritent d'être visionnées. Alors, vous avez les liens YouTube, mais vous allez les trouver, enfin voilà, les trouver aussi ailleurs. Et donc, suite à ces conversations, en fait, il y a un souvenir à moi qui m'est revenu. C'était qu'enfant, je lisais énormément de contes. J'en ai lu plein de tous les pays, voilà, c'était, je me suis perdue. J'ai eu des tas de livres, des tas de contes, vraiment de toute culture. Et quand j'y repensais, je me disais que ces contes-là, c'est un personnage à un moment donné qui se met en chemin pour une raison ou une autre, et qui va se retrouver face à différents obstacles, parfois magiques, complètement divers, et voilà. Et puis lui qui va se souvenir de là où il veut aller, de son objectif, et puis qui va surmonter les obstacles. Et, et puis m'est venue la question du burn-out. Et je me suis demandé dans quelle mesure le burn-out, du coup, c'est ces moments-là où peut-être on perd un petit peu l'objectif, ou je ne sais pas, mais comme si les choses s'arrêtent, et il n'y a plus l'énergie. Et je me suis demandé si c'était, alors ce que je t'ai dit là, c'était, est-ce que c'est une rupture dans ce chemin, dans cette quête, ou bien est-ce que c'est une occasion de redémarrer une quête? Enfin voilà, c'était les questions qui se présentaient. Ouais. Oui, effectivement, c'est marrant que tu t'associes, mais c'est bien, moi ça me paraît très juste, mais c'est pas fréquent d'associer la fin du conte, enfin la fin du cheminement avec le burn-out. Je vais revenir là-dessus sur la symbolique du burn-out. Mais pour revenir quand même au conte, mythes et légendes, Ouais. c'est quand même un outil précieux, qu'un tout petit peu. Alors ça revient, il y a toujours des conteurs-conteuses, et là, j'en sais quelque chose, étant donné que Sandrine, mon épouse, elle est conteuse. Donc voilà, on baigne et elle surtout baigne dans cet univers-là. Ça avait pour vertu, effectivement, d'outrepasser le mental Ouais. pour enseigner le chemin, pour inviter au chemin, pour initier le chemin en utilisant des récits qui échappaient à la raison, bien souvent, où la raison veut dire c'est quoi ces histoires, tu vois. Et là, d'où l'importance aussi de la nature du conteur. Ça touche à une notion qu'est l'éloquence. Alors, je ne vais pas pouvoir, il ne faut pas que je démarre là-dessus, mais quand même 2 mots sur l'éloquence, c'est que si la personne vit le chemin, toi, est dans cette quête introspective et fait naître, encore une fois, cette voie alchimique en lui, il éveille donc ce qu'on appelle le caducée, qui est une des modélisations qui porte cette voie alchimique. Et une des vertus du caducée, c'est l'éloquence. C'est-à-dire que la personne, quand elle transmet, ça touche à l'âme et au cœur. Et je trouve superbe cette définition elle envoie, comme on dit. Et ça, c'est vraiment important dans la nature du conteur. À partir du moment où il transmet le conte ou le mythe ou la légende, quelquefois le soit-elle, quelque part, il envoie du feu. Il envoie du feu. Il y a quelque chose qui se passe, qui outrepasse le mental et qui vient toucher à l'âme et au cœur, à la nature même de la personne. Et là, ça fait naître quelque chose dans la personne. C'est vraiment des récits initiatiques. Alors, soit pour la personne qui le lit, comme toi tu l'as vécu, ou pour la personne qui le reçoit, si elle est en présence d'un conteur ou d'une conteuse. Enfin bon, voilà. Mais c'est vrai que ces récits-là sont précieux. Et ce que tu es en train de dire là, et je suis en train de dévier, mais ça me fait penser un petit peu à état vibratoire, non? Tu sais, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais c'est comme si tu parles de la vibration du compteur, là, en fait. Quelque part, voilà. Mais avec vraiment quelque chose qui est subtil. C'est pour ça que je parle vraiment d'envoyer du feu. C'est cette capacité en alchimie qu'on dit de projection. Tu vois, on a un homme comme ça, notamment en alchimie. Donc, ça touche effectivement à la nature vibratoire de la personne et tout. Mais
Tu vois? Enfin, je tiens un petit peu, je suis un peu Oui, précis non, mais là-dessus parce que c'est ça important, mais pourrait oui, être oui. différent, ça peut être pareil, mais j'aime bien cette notion d'envoyer du feu. Il faut que la personne envoie. Mmh. Quitte à choquer, parce que qui dit quelque chose d'initiatique, un récit initiatique, un exercice initiatique, c'est quasi catharsistique. Encore une fois, voilà, faut pas être choqué si la personne en face, quand elle reçoit le truc, ben, elle a reçu au-delà du récit. Elle sent que intérieurement, ça bouscule, ça la chahute, voire même physiquement, elle peut ressentir des choses. Alors, ça peut être la nature vibratoire de la personne, ça. Mais au-delà de ça, l'enjeu pour nous, enfin, je dis pour nous, alchimistes, qu'on soit conteur ou thérapeute, il faut faire naître un feu, voilà, chez Mmh. la personne. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Ouais. Et en même temps, tu dis que la personne, elle peut être bousculée, et c'est sans doute presque aussi bien que ce soit un conteur qui vienne bousculer euh, plutôt que la vie. Parce que des fois, c'est la vie qui vient. Non? Alors, Ouais. sinon, c'est la vie qui vient nous bousculer de toute façon. Ça, la destinée, ça se chargera toujours, et c'est tant mieux parce qu'on a besoin, voilà, encore une fois, d'un feu, d'une initiative, d'une étincelle de vie. Sauf qu'il faut donner du sens, parce que après, tout l'enjeu, c'est là. Et on en revient quelque part à la notion de grâce que j'ai évoquée la fois précédente, où du coup, effectivement, chaque chose vécue est la plus belle grâce qui nous soit donnée d'initier quelque chose intérieurement. Du Mmh. coup, il faut faire de ce que nous présente l'existence une physiologie de vie. Je fais la différence souvent entre l'existence et la vie. L'existence, c'est être hors de l'être. Donc l'existence va nous présenter de l'événementiel, de l'actualité, d'accord? Et après, la vigilance qu'on doit avoir, c'est de prendre appui sur ces événements, sur ces chahuts, ces chaos, et pas que, parce que ça peut être aussi de belles choses. Mais paradoxalement, il faut prendre appui sur chaque chose, en faire une grâce, et le nommer, comme j'en expliquais un tout petit peu les principes la fois d'avant, pour nourrir cette voie alchimique qui prend appui, effectivement, sur ces récits de l'existence. Mmh. Et ça devient la vie. Mmh. Ok. Et donc, le feu. Oui. Tu as dit que le compteur, voilà. Hmm. Ah, si c'est un bon compteur, cette habileté à projeter le feu. Hmm. Euh, et tout à l'heure, voilà, j'avais évoqué le burn-out, et du Hmm. coup, tu disais que ces moments-là, en fait, c'est un moment où le feu, il est pas le feu de la. Je sais pas si c'est. Est-ce qu'on parle du feu de la personne? Est-ce que c'est quoi le feu? Ah, le feu, c'est plein de choses. Parce que le feu, en alchimie, c'est le sel. Hein, Mhm. c'est ce sel extérieur qu'on rajoute à la matière brute pour qu'elle révèle ses principes. Mhm. Sel, soufre, mercure. Il faut toujours un sel extérieur, un feu extérieur. Ça, c'est un premier feu. Donc, effectivement, un événement de vie, si on en fait bien une grâce, c'est-à-dire si on prend appui et on s'en sert pour initier quelque chose, encore une fois, le mot initier, c'est inice, c'est un feu. Mhm. L'initiative est un feu. Ensuite, une fois que ce processus court, alors je vais souvent faire ce mouvement-là parce que c'est le cas du C qui court dans l'humain, hein, là, il va contacter d'autres feux qui sont de plein de natures différentes, de même qu'en alchimie, quand on travaille la matière, on va être souvent sur le feu, on va utiliser des acides subtils qui sont encore des feux pour à chaque fois continuer de révéler la matière pour arriver en alchimie à la pierre philosophale. D'accord? Pour nous, c'est pour nous révéler nous-mêmes. Donc, il y a effectivement de nombreux feux qui vont œuvrer à travers nos physiologies, parce que ça, je tiens à le dire, cette voie alchimique, elle est corporelle. Tous nos organes, de près ou de loin, vont participer à l'efficience de cette voie alchimique dans le corps. Toutes nos biles, toutes nos humeurs, tous nos tempéraments, tout ça, c'est autant de feu. Tu vois, jusqu'après au rein, par exemple, qui est vraiment la boîte à sel aussi, mais là, qui est vraiment notre feu personnel. C'est-à-dire que lorsqu'on, encore une fois, on prend appui sur un événement extérieur, quelque part, c'est un feu extérieur qu'on vient, tu vois, qui est cette initiative qui nous permet d'entrer vers cette intériorité. Ensuite, œuvre bon nombre de choses dans notre corps, sur lequel on reviendra peut-être un jour, voilà. C'est tout l'objet de l'enseignement.
Et à un moment, ce caducée passe par le rein, et là, il vient faire naître vraiment ce qu'est notre feu propre. Et là, on commence à contacter une autonomie. C'est vraiment le début, on va dire, dans le caducée, quand on prend, il ne faut pas que je sois trop éparpillé, mais une façon de parler du caducée en Inde, c'est les deux serpents Ida et Pingala qui fait naître un troisième serpent, Shushumna. La vertu du caducée, c'est faire naître le serpent des reins. A-I-R-I-N. D'airain, Ouais, d'apostrophe. I-S. Voilà. Alors, c'est Ouais. soit le premier D apostrophe A-I-R-I-N, ou soit serpent d'airain, D-E-S, plus loin, les reins organes. Pourquoi? Parce que c'est de là que vraiment on contacte notre sel propre. C'est vraiment le début pour l'objectivation que le processus a bien pris dans notre corps, et ça, je pouvais le voir dans le corps, mais ça ne va pas être l'objet d'aujourd'hui, hein, parce que sinon je pars sur carrément d'autres pistes, mais ça s'objective dans la chair, ça s'objective sur le corps, ce moment où on contacte son feu propre, et là, on devient, on commence, c'est tout le début du chemin, hein, à être maître de soi, à éveiller notre maître intérieur, et pour moi, c'est vraiment le début de la liberté, au sens où si ça, on le cultive, à terme, on est autonome, quoi. Ok. Alors, pour faire le lien avec le burn-out, Ouais. si tu veux, enfin, je ne sais pas si tu voulais Oui, qu'on... vas-y. Après, c'était la question qui vient, mais je me dis qu'il n'y a pas de réponse, c'est comment est-ce qu'on le contacte, ce feu-là. Mais, Il va mais se faire. Le ça plus va se- important, c'est vraiment la vigilance. Je te le disais la dernière fois, la nepsis. On appelait les pères du désert les pères neptiques parce que, en fait, l'enjeu, c'est d'être vigilant sur ce que nous fait vivre la vie Hum, pour en faire une grâce. Et cette initiative, qui est même déjà en première intention une posture, parce que, encore une fois, c'est pas hum, banal de considérer tout ce qui se passe non plus dans la causalité, c'est à cause d'eux, hum, mais dans cet état de grâce, déjà, ça hum, change tout. Intérieurement, hum, ça change tout. hum, hum. Et en plus, tu prends à chaque fois cette initiative de nommer, et ça y est, ce sont des premiers feux. Alors évidemment, je vais reprendre des termes un petit peu de management qu'on entend assez souvent. Notre corps, il va passer d'une incompétence inconsciente à une incompétence, le fait qu'il ne sache pas faire, mais consciente. Ça y est, je commence à savoir que, mais maintenant, ça m'intéresse et je vais m'y coller, à une compétence consciente qui, à terme, va devenir une compétence inconsciente, c'est-à-dire que le corps, une fois qu'il a vraiment trouvé cette autonomie, il va en Hum, grande partie fonctionner en mode automatique avec cette voie alchimique. Bon, hum, ça, c'est assez loin dans le chemin. Mais tu vois, hum, tu as toutes ces étapes, donc il faut en passer par les toutes premières qui ne sont pas confortables, où là, il faut vraiment, ça touche à l'ascèse, hein, ce qu'on transmet voilà, dans bien des sectes, mais pas au sens péjoratif du terme, hein. hum, Voilà, cette notion d'ascèse qui est l'exercice et la discipline. C'est-à-dire hum, qu'effectivement, il faut s'y coller et voilà, ne pas hésiter à prendre cette initiative au quotidien. Moi, les personnes que j'accompagne, je leur dis, bah, soit ça vous vient au fil de la journée en prenant appui sur les différents événements que vous vivez, en saisissant 2 ou 3, par exemple, ou j'en ai d'autres qui font ça en fin de journée. Si tu veux, avant de s'endormir, c'est un petit peu le bilan de la journée. Ils se disent, bon alors, parmi toutes les actualités que j'ai vécues aujourd'hui, quelles sont celles sur lesquelles je pourrais m'appuyer et réaliser donc ce grâce à, c'est-à-dire, bah, tiens, grâce à ça, qu'est-ce que je peux nommer? Et voilà, et donc du coup, les personnes en font un exercice le soir avant de se coucher. Bon, en tout cas, ce qu'il faut, c'est rentrer dans l'expérience. Ça, c'est une hum, évidence, il faut rentrer dans l'expérience. Et c'est petit à petit qu'on va se laisser troubler par des choses qui se passent dans le corps. Alors effectivement, moi, encore une fois, j'ai la chance d'être kinésithérapeute de formation, hum, d'avoir été. Donc, je voyais les corps sur la table, et hum, notamment les corps dénudés, c'est-à-dire je voyais les dos. hum, Et ça, c'est vraiment un atout supplémentaire parce que du coup, je vois sur le dos, dans la chair, ce processus s'éveiller. Et du coup, là, moi, je pouvais encourager les personnes en disant, parce qu'elles pouvaient me dire, ouais, ben, je le fais, mais pour l'instant, bah, ça me chahute plutôt qu'autre chose et j'objective. Voilà. Et moi, j'étais là pour dire, non, non, mais moi, par contre, c'est bon, c'est parti, je le vois. Et toi? Et du coup, au début, on a besoin d'être accompagné, c'est normal. Il faut être accompagné pour nourrir la foi, pour nourrir la confiance. C'est autant de petites balises. Pour montrer les échantillons du chemin aussi. Il y aura des échantillons sur le chemin. Des petites hum. signatures
qui montre que, OK, c'est bon, la mise à feu est en train de se faire. Non, mais je suis pas sûre ce soit facile pour tout le monde de rencontrer un kiné qui, qui sache regarder les dos et qui sache accompagner de cette Non, manière-là. non, OK, ça oui, ça c'est vrai. Mm. Et Et donc, ça, tiens, bah, voilà, si je peux, vas-y, vas-y. c'est juste une chose, normalement, devrait voir le jour. Alors, je ne sais pas si on va arriver à le poser en juin, mais sinon, ce sera cet automne. Nos premiers stages avec mon prof d'alchimie sur justement le toucher corporel alchimique. En tout cas, toucher l'autre dans cette vision alchimique. Qu'est-ce que la rencontre avec l'autre? Qu'est-ce que la rencontre avec le corps? Le placement thérapeutique, l'éveil de la voie alchimique dans le corps, objectiver dans la chair la naissance du processus. Ça va faire l'objet de stages. Si on arrive à en poser un au mois de juin, on le fait, et sinon, ça sera cet automne. Bravo. Bon, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Waouh. Ouais. Et du coup, si je reviens à ma situation de burn-out, par exemple, Oui, ouais. donc, toi, quelle est ta vision là-dessus? Alors donc burn-out, donc là, tu as compris que là, l'archétype majeur, enfin l'élément majeur dans le processus alchimique, c'est cette notion de feu. Le burn-out, pour moi, c'est vraiment l'événement qui signe et invite, parce que de toute façon, c'est tout, dans le même instant, c'est une invitation, mais qui signe que le feu intérieur n'est pas efficient. La personne, elle crame extérieurement. Tu vois, c'est comme si elle cramait extérieurement parce qu'intérieurement, le feu n'œuvrait pas, qu'elle n'avait pas cette initiative suffisante. C'est pour moi l'expression. L'actualité se charge bien souvent de nous signer ce qui se fait pas, ce qui se fait mal, le manque, enfin voilà, quelque chose qu'on a à réaliser intérieurement. Donc le burn-out est vraiment la signature, pour moi, d'un feu manquant intérieurement. Et du coup, c'est une invitation de le faire naître, c'est une invitation à prendre cette initiative pour que ce feu qui nous crame extérieurement, entre guillemets, nous crame intérieurement, mais en fait, il ne nous crame pas. Hein, il participe simplement à l'alchimisation de notre corps, à l'alchimisation de nos inconscients, à l'alchimisation de notre inaccompli, il y a plein de façons de le dire. Voilà. C'est comme Oui, mais si s'il est c'était à un l'intérieur, feu. il crame pas. Comment tu dis? S'il Enfin, est à j'ai pas l'intérieur, entendu. le feu, il fait pas de mal. Ah non, à l'intérieur, il fait pas de mal, non. Ouais. Non, non. Alors ça, c'est troublant, hein, mais je l'avais déjà dit un petit peu, je crois, la dernière fois. Ça peut être intense, parce que c'est vrai que l'initiation du processus alchimique dans le corps va faire vivre des choses, et c'est tant mieux, ça rassure, c'est une sauvegarde. Par contre, parfois, ça peut être intense, hein, corporellement. Donc ça, il faut vraiment l'accueillir, c'est très important, mais il n'y a rien à craindre. Et ça, c'est assez culotté de le dire, je le sais, mais Ouais, je me moi, je souviens d'en dirais avoir parlé plutôt, de tu ça. vois, par rapport au texte, ayez peur, mais ne craignez pas. Et ça, c'est dingue, la subtilité dans les. Tu vois, parce que on utilise les mots, mais Ouais. sans faire attention à la subtilité qu'il peut y avoir entre deux mots qu'on pourrait considérer comme des synonymes, et puis en fait, ils veulent pas dire la même chose, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai été provocateur là en te le disant, mais pour moi, c'est fondamental, là, cette notion de ayez peur et ne craignez pas. Parce que dans le corps, ça se joue à deux endroits complètement différents, ça stimule des organes dans le processus alchimique complètement différemment. Et le ayez peur, c'est nommez-les. Par contre, tu vis une peur dans ton quotidien, tu vas dire grâce à ça, je nomme avoir la trouille de je sais pas quoi. Et du coup, tu as fait de cette peur un feu. Surtout que la peur est rattachée au rein. Et je t'ai dit tout à l'heure que le rein, c'est la boîte à sel. C'est une boîte à sel fondamentale dans le processus. Du coup, il faut surtout pas refouler les peurs ou dire non, non, il faut surtout pas avoir peur parce que quelque part, c'est comme si on se privait de solliciter ce feu intérieur qui nous est vital pour l'éveil de la voie alchimique. Donc, ne pas avoir peur d'avoir peur. Ouais. Ou ne pas craindre d'avoir peur. Ne pas craindre d'avoir peur. Ok, donc, ok, ne pas craindre d'avoir peur. Et la peur, si elle est nommée, Ouais. est-ce que du coup, quand c'est nommé, c'est une manière de mettre à l'extérieur?
c'est de profiter d'une peur, on va dire extérieure, même si elle est sentie Ouais. viscéralement. Ouais. Mais tu vas prendre appui, je sais pas, tu étais en voiture, tu as un carrefour, tu as failli vivre un accident, Oui. ça t'a fait vivre une peur monstre. Bon, bah, tu vas dire: «Punaise, grâce à ça, je nomme, la peur d'y être passé ou la peur de mourir, dans une voiture». Enfin, voilà, tu vas te servir de ça. Donc tu es passé d'une peur extérieure à nommer l'archétype intérieur associé à cet événement-là, hein, Mmh. l'information dont je parlais, sur les fois précédentes, et là, tu te donnes, voilà, tu rends vraiment efficient cette peur, tu la rends efficiente dans le processus. Le fait de l'avoir retourné comme un gant vers ton intériorité va vraiment faire naître ce feu précieux au fond de toi. OK, et du coup, rendre efficient, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va se cristalliser, par exemple, en mémoire dans le corps? C'est ça? Ouais, ouais, oui, c'est surtout que ça, voilà, ça va vraiment faire naître une physiologie. Quand je parle de la voie alchimique, je parle d'ailleurs facilement de physiologie. C'est vraiment une physiologie, tu vois. Il va vraiment se Mmh. passer quelque chose de physiologique, notamment en transitant par le rein, mais pas que. Voilà, faut pas être Mmh. trop réducteur. Mmh. Mmh. Et c'est là où c'est c'est marrant, et tu prends cet exemple-là, et moi j'ai croisé, il y a enfin, ces derniers mois, 2 ou 3 personnes qui, après avoir vu vécu des accidents, et ben, elles ont eu comme, et mentalement, tu vois, elles se disent: «C'est bon, c'est réglé», enfin voilà, et puis en même temps, quand elles sont en voiture, elles peuvent avoir peur justement, Mm. tu vois? Mais du coup, elles se retrouvent à éviter de faire telle chose, ou à ne pas pouvoir faire telle chose. Ouais. Ouais, ouais, bah, ça, c'est des patients que j'ai eus régulièrement. Voilà, Mmh. et donc on a fait tout ce travail de nommer toutes ces peurs et d'autres choses, parce qu'en fait, bon, là, je ne vais pas expliquer ce qui se passe Mmh. dans le domaine du soin, parce que ça ouvrirait vraiment un trop gros chapitre, ça pourra faire l'objet d'un Mmh. chapitre, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ce travail avec des personnes, et notamment en les invitant à nommer ces peurs par rapport, bah, à ce type d'événement. Ça peut être, je sais pas, la peur effectivement, d'emprunter l'autoroute, la peur de franchir des tunnels, la peur enfin, voilà, qu'on Oui. connaît. Ouais. Et les Mmh. personnes, à terme, n'ont plus du tout les peurs. D'accord. Mmh. Mm. Mmh. Et donc avec quelque chose qui se passe dans le corps aussi, Voilà. et une Parce manière qu'en de fait, rallumer le pour en revenir un petit peu aux entretiens précédents, il faut toujours mmh. garder à l'esprit qu'en amont, j'ai un manque informationnel qui a créé la probabilité. Ah, je te perds, on te perd. Alors, est-ce que tu vas revenir, Olivier? Moi, je ne t'entends plus. J'imagine que, sur les réseaux non plus. Ça va faire une petite coupure. Ah, on en était à en amont. Heu, donc, pour toutes les personnes qui passent par là, on est dans un petit moment un peu de flottement, puisque la connexion d'Olivier, à moins que ce soit la mienne, la connexion de qui est-ce que ah non, c'était celle d'Olivier, sans doute, il a disparu. On va voir s'il va revenir. C'est lui qui nous fait part là de son savoir. On n'entend plus. Merci Sylvia. Oui, je vais voir s'il revient ou si sa connexion s'est définitivement arrêtée pour aujourd'hui, et puis dans ce cas, on n'aura plus qu'à se donner, rendez-vous pour une autre fois. Oui, c'était lui qui, heu alors moi sur la voie alchimique, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à, puisque c'est quelque chose qui est complètement nouveau, pour moi, enfin, que j'ai jamais écouté, que j'ai jamais entendu, et en même temps qui me parle sans doute, à à un niveau, je sais pas où, mais en tout cas qui vient vraiment me parler, et je sais pas, cette notion de feu là, si elle parle à quelqu'un d'autre. Mais ça va être une bonne question à se poser. Quel est l'état de mon feu intérieur? Et est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que je le nourrisse? Je ne sais pas s'il a besoin d'être ravivé, mais pour au moins que je le nourrisse.
Alors, Olivier ne... Ah, je ne sais pas, mais s'il a le lien, je ne sais pas s'il me met un petit message ailleurs. Non, je ne vois pas. Donc, est-ce que... Non, il n'est pas là non plus. Bon, eh bien, peut-être qu'on va se contenter, parce que je vais pas, je ne sais pas si c'est toi qui reste en ligne, mais on va pas, peut-être pas, je vais peut-être pas te garder, et je ne vais pas savoir meubler sur ce thème que je trouve passionnant. Donc, pour les personnes qui ont pu entendre jusqu'à présent, et ben voilà. Et Olivier a quand même annoncé ce stage qui arrive et ce qu'il a exprimé aussi, et peut-être qu'on était encore hors ligne, c'était à quel point cette voie-là, elle a du sens pour lui dans la mesure où il s'agit vraiment de la chair, enfin de ce qui est incarné, de notre incarnation. Enfin, ça, c'est son mémoire. Moi, il faudrait que lui le redise. Ah, le voilà. Ajouter. Hop. Manifestement, pour l'instant, la connexion n'est pas... Est-ce qu'il va réapparaître? Coucou Olivier, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, tu es là. Coucou. Alors. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu... L'image a l'air figée malgré tout. Un peu pixelisée. Allez, on va demander que les ondes nous facilitent la vie, là. Est-ce que tu m'entends? J'ai retenu, mais je ne t'entends pas très bien. Ça y est. Ça y est, ça revient. Revenu. En fait, bon. Désolé. Apparemment, c'est de mon côté. Il n'y a plus du tout de réseau. Ouais. Alors... Donc, je passe par mon téléphone. Ok. Ok. Du coup, je me souviens du dernier mot que tu exprimais, ou un des derniers mots, c'était aplomb, mais en même temps, je ne me rappelle plus du tout. J'aurais dû noter, mais est-ce que tu te souviens de ce que tu étais en train de dire quand tu as disparu? Et je ne suis pas sûre que la connexion soit très bonne. Est-ce que tu es là, Olivier? Est-ce que tu entends? Ton image s'est figée sur le sourire. Donc ça, c'est un beau cadeau. Mais... Du coup, j'ai l'impression que... Ouais, non. Bon, mais écoutez, je crois qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vais arrêter la diffusion et puis on va voir comment on revient. À très vite. Merci Sylvia, merci tout le monde. Au revoir.